Le journal Alice Berthe Barundaou. Bienvenue à tous pour ce journal de la mi-journée. Les grandes articulations tout d'abord. Ce 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population. Cette année, le Fonds mondial pour la population met l'accent sur la planification familiale qui est un droit de l'homme. Les députés togolais membres de la Commission des finances et des échanges sont en atelier de formation de 3 jours. Ils s'outillent sur la gestion des finances publiques et le budget programme. Le président français Emmanuel Macron rencontre à l'Elysée environ 350 représentants de la diaspora africaine, une rencontre ultime pour donner une autre image des relations entre la France et l'Afrique. Cette rencontre est organisée à l'occasion de la visite du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, à Paris. Sport football, la CAN Égypte 2019, le tableau complet ce jeudi avec les 2 rencontres des quarts de finale, Côte d'Ivoire contre l'Algérie et la Tunisie qui affronte Madagascar. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonne condition d'écoute de ce journal. Ouverture ce jeudi au siège de l'Assemblée nationale à Lomé d'un atelier de formation des membres de la Commission des finances et des échanges sur les débats d'orientation budgétaire d'Aube. Les travaux ont été ouverts par la présidente de l'Assemblée nationale, Tegan Yawa Djigodi. Les honorables députés membres de la Commission des finances vont mettre à profit les 3 jours de formation pour cerner les généralités du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP, acquérir des outils d'analyse des 10 documents et aussi améliorer leur connaissance sur les principes du débat d'orientation budgétaire d'Aube. Le débat d'orientation budgétaire se révèle être un moyen de renforcement de la démocratie participative et un cadre privilégié de concertation entre le gouvernement et le Parlement sur les priorités nationales et les évolutions de la situation financière de l'État. Cette séance de formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance économique PAGE et cadre avec l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Vous suivez donc à l'instant Yao Kamake. L'association togolaise pour la promotion de la santé et du développement communautaire a lancé ce jeudi à Lomé ses activités de sensibilisation sur les soins palliatifs. Ce sont des soins administrés à domicile aux enfants et adolescents souffrant de pathologies chroniques, évolutives et potentiellement mortelles. Juliette Kamde. L'association se donne pour mission l'autonomisation et l'accès des populations vulnérables à la santé, à l'éducation, à la formation et à l'information en santé. L'association dispense des soins palliatifs aux enfants atteints notamment de cancer, de drépanocytose et du VIH. Dagbo Kossi, directeur au bureau exécutif de l'association. Nous offrons des soutiens pour l'accompagnement des malades et de la famille. L'activité de ce matin va consister à sensibiliser les parents et la population pour ce qui concerne les soins palliatifs. C'est une approche que le ministère de la Santé est en train d'intégrer dans le système de santé de notre pays. Nous bénéficions de la subvention de l'Association africaine pour les soins palliatifs qui nous a accordé un microfinancement de 12 mois pour nous aider à faire le suivi de ces enfants à domicile. La TPSDC est sur le terrain il y a 1 an et appuie déjà plusieurs patients. Des bénéficiaires témoignent. Je souffre de drépanocytose. L'association nous accompagne sur plusieurs plans. Sur le plan pharmaceutique, nous donne des produits et moralement, parce que c'est aussi dans la tête. À travers le conseil, ils m'ont permis de mieux affronter ce que j'ai et de mieux le comprendre. Ma fille a eu le VIH depuis son enfance. La maman l'avait abandonnée. Là, on nous aide avec les soins médicaux, avec les analyses, même les vivres. Des fois, on nous donne ce qu'on en a besoin pour soutenir l'enfant. Donc par là, on l'a aussi instruit à l'école. Elle vit comme les autres enfants.
Les soins palliatifs visent à améliorer la qualité de vie du patient. Depuis 2012, le gouvernement togolais œuvre pour la promotion de ces soins. Professeur Bello Mofou, chef de division, surveillance des maladies non transmissibles. Le Togo fait partie des premiers pays dans notre espace communautaire à adopter les soins palliatifs dans la politique de santé. Et à ce titre, le Togo participe aux réunions internationales, fait des formations au niveau du ministère dirigées à l'endroit des personnels devant donner ces soins. Les soins palliatifs, c'est des soins globaux, administrés aux personnes souffrant de maladies graves. Et la douleur est en avant de ces souffrances, que ce soit la douleur physique et morale. Vers l'élaboration d'une position africaine commune sur le recouvrement des avoirs, c'est le thème de la 3e édition de la journée africaine de lutte contre la corruption. Au Togo, la célébration de cette journée qui commémore l'adoption de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption est marquée par une conférence débat à Lomé. Amara Moussa. Organisée par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia, cette rencontre réunit les acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre cette pratique qui tire encore vers le bas toutes les initiatives de développement du continent. Les discussions tournent autour de plusieurs thématiques, dont l'impact de la corruption sur l'économie nationale. Kojo Doji, économiste statisticien à l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, un des communicateurs. De façon globale, la corruption agit très négativement sur l'économie nationale. Et aujourd'hui, nous en sommes tous témoins des conséquences. Partout où vous passez, il y a la pauvreté. Partout où vous passez, il y a la délinquance. Partout où vous passez, il y a la famine, ainsi de suite. Puisqu'il faut que les gens investissent et que cet investissement contribue au PIB. Et que ce PIB-là puisse amener à pouvoir faire une répartition de façon équitable. Au Togo, l'une des institutions avérées dans la lutte contre la corruption est l'Office togolais des recettes OTR. L'Office dispose de plusieurs instruments de répression qui ont déjà fait leurs preuves. Kidema Essodina, chef division audit interne à l'OTR. Déjà au premier trimestre 2019, il y a eu des cas de corruption qui ont abouti même jusqu'au licenciement. Je crois 3 cas déjà qui ont abouti jusqu'au licenciement de personnes. Parce qu'au niveau de l'office, lorsqu'un cas est avéré, il y a des outils qui précisent les différents types de sanctions, ainsi de suite. Selon un rapport de la BAD, la Banque africaine de développement, chaque année, la corruption fait perdre 148 milliards de dollars à l'Afrique et entre 50 à 80 milliards de dollars US sortent frauduleusement du continent africain, à en croire l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Au vu de tout ce qui précède, le ministre togolais en charge des droits de l'homme, Christian Trimoa, lui a établi un lien entre la corruption et l'insécurité. Oui, Amara Moussa, rappelons que déjà en prélude de cette journée, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia a organisé mercredi une caravane de sensibilisation à Lomé. C'est pour attirer l'attention de la population sur les dangers des actes de corruption. Le Togo veut mieux conserver ses instruments de musique traditionnelle. Les acteurs impliqués et parties prenantes sont en une réunion de sensibilisation ce jeudi à Lomé. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet d'inventaire de sauvegarde et de valorisation des savoir-faire, de la facture et de la pratique des instruments de musique traditionnelle du Togo. Une initiative de la Commission nationale du patrimoine culturel qui dure 2 ans. Cette première rencontre des acteurs du dit projet réunit les praticiens des instruments, les artistes, les responsables des groupes folkloriques, des chercheurs. Ce projet vise à identifier, à former et à documenter afin de transmettre les instruments aux générations futures. Écoutons M. Kodjo, l'initiateur. Le projet d'abord est né des résultats de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel qui a été réalisé par le ministère de la Culture en 2011. Ce travail d'inventaire et d'élaboration d'un plan
ou d'une stratégie nationale de sauvegarde que le projet a été conçu. Nous sommes dans la première activité qui concerne l'information et la sensibilisation des différentes parties prenantes au projet. La deuxième activité va concerner la formation des jeunes de ces milieux-là qui seront identifiés par les équipes régionales dans lesquelles les communautés et la société civile culturelle va se retrouver, qui vont être formés sur les techniques de collecte de données. Lançant les activités, le ministre en charge de la culture, Kosivi Egbetonyon, a invité les acteurs à aider les autorités afin de sauvegarder l'identité culturelle du Togo, un moyen de développement social. Nous l'écoutons. Le patrimoine culturel immatériel est aujourd'hui un enjeu majeur pour l'avenir de nos cultures. Il constitue en effet un élément fondamental de l'identité de nos communautés, au registre des richesses que nous devons protéger et revitaliser à tout prix figurent les instruments de musique traditionnels, les danses et pratiques associées qui sont des symboles vivants. La viabilité de la plupart de ces pratiques instrumentales et savoir-faire liés à leur fabrication sont en danger. Il urge donc, vous êtes donc invités à des échanges fructueux pour dégager les voies communes permettant la sauvegarde et la conservation des instruments de musique traditionnels qui accompagnent nos vies de tous les jours. Cette rencontre d'information et de sensibilisation va continuer dans les autres préfectures. Nous vous le disions en titre, ce 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population. Cette année, le Fonds mondial pour la population met l'accent sur la planification familiale qui est un droit de l'homme. Ces aspects des droits de l'homme de la planification familiale relient ce droit à la dignité et à la valeur de la personne humaine. Le journal Alice Berthe Barundaou. Hors du Togo, en Algérie, le chef d'état-major a de nouveau pris la parole sur la situation politique du pays. Mercredi, Ahmed Gaï Salah a dit qu'il soutenait le président par intérim Abdelkader Ben Salah, dont le mandat a expiré théoriquement mardi soir. Le chef d'état-major a répété que l'armée était favorable à l'organisation de l'élection présidentielle le plus rapidement possible. Mais le discours s'est aussi fait menaçant à l'égard des manifestants. L'armée a la mission d'assainir le pays de la corruption. Il a enjoint même la justice à utiliser la loi du talion. Depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika, plus de 20 personnalités politiques ont été placées en détention provisoire. Plus de 60 personnes ont été, elles aussi, mises sous mandat de dépôt après avoir été arrêtées dans des manifestations avec des symboles berbères ou des pancartes hostiles à l'armée. Emmanuel Macron reçoit ce jeudi 11 juillet à l'Élysée environ 350 représentants de la diaspora africaine en France. Une rencontre organisée à l'occasion de la visite du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, à Paris. Le secrétaire américain au travail, Jeffrey Einstein, va tenter d'obtenir ce jeudi la libération sous caution jusqu'à son procès. Impliqué dans une affaire d'exploitation sexuelle pour mineurs, il est depuis détenu en début de semaine et il se peut qu'il obtienne cette faveur. Il s'est exprimé hier sur ce sujet qui le fragilise. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Nous parlons magazine. La biotechnologie est un moyen efficace pour accroître les rendements de production pour nourrir une population sans cesse croissante, selon les experts. Odette Kira nous en parle. Selon les experts, la population est sans cesse croissante et la biotechnologie, qui est une innovation, est un moyen efficace pour accroître les rendements. Pour eux, la biotechnologie doit avancer et sécuriser par la biosécurité. Afouda Chamsandine, chef cellule biosécurité au ministère des Ressources forestières. C'est ce qu'on est en train de dire pour la biotechnologie. Aujourd'hui, les gens vont vous dire que non, on n'a pas besoin, on n'a pas encore faim. Il y a beaucoup de terres pour cultiver et nourrir toute la population. Les Chinois avaient commencé comme ça. Ils ont commencé par les produits bio. C'est-à-dire on ne met même pas les engrais dessus. Mais après, ça ne suffisait pas. Ils sont allés aux engrais.
Nous parlons à présent sport football. Le Sénégal et le Nigeria, déjà qualifiés, connaîtront leurs adversaires des demi-finales ce jeudi. Ce sera à l'issue des dernières rencontres des quarts de finale. Azanko Sename. Ce sont des Fennecs en grande forme qui affrontent la Côte d'Ivoire pour une place en demi-finale de la compétition. L'Algérie est sans aucun doute l'équipe la plus en forme et la plus régulière depuis le début du tournoi. La seule équipe qui a remporté tous ces matchs jusqu'alors. Il faudra faire face à des éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont repris de l'assurance après un début timide en éliminant le Mali en 8e de finale. Pour ce faire, Camara, le coach ivoirien, va devoir composer avec le trio Kodia, Nicolas Pepe, Wilfried Zaha en attaque. Mais en face, les Algériens peuvent compter sur la collectivité et la discipline tactique du duo Riyad Mahrez et Bounedjah qui peuvent à eux seuls changer la donne d'une rencontre. Côte d'Ivoire, Algérie, c'est tout à l'heure à 16h temps universel au stade de Suez. À 19h, le petit poussé de la compétition, Madagascar, va en découdre avec la Tunisie. Les Baréas, auteurs d'un parcours sans faute depuis le début de la compétition pour une première, ne compte pas s'arrêter à cette étape. La bande à Nicolas Dupuis regorge des atouts défensifs et offensifs. Mais attention, en face, il y a une équipe tunisienne très expérimentée avec comme leader Wabi Kaziri qui, au rayon du vécu, donnera rendez-vous au prestige. Madagascar-Tunisie, une rencontre équilibrée sur papier. Hier déjà, le Sénégal et le Nigeria ont obtenu leur ticket pour les demi, abattant respectivement le Bénin 1-0 et l'Afrique du Sud 2-1. Retour en page nationale avec le Centre de développement de l'athlétisme de Lomé qui abrite depuis hier un séminaire international sur l'athlétisme des jeunes. Le présent séminaire vise à renforcer les capacités des formateurs. 18 pays francophones d'Afrique, y compris le Togo, prennent part à ce séminaire. Nous refermons donc ce journal sur ce rappel de la rencontre du président français Emmanuel Macron à l'Elysée avec environ 350 représentants de la diaspora africaine. C'est une rencontre utile pour donner une autre image des relations entre la France et l'Afrique. Cette rencontre est organisée à l'occasion de la visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo à Paris. Bon après-midi à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg